Des vidéos comme celle-ci, tu dois sûrement en voir partout sur ton accueil YouTube. Le problème, c'est que bien trop souvent, c'est un type sorti de nulle part qui a juste sélectionné 3 cryptos de merde sur CoinMarketCap et qui te les présente littéralement au hasard. Dans cette vidéo, moi, je vais te parler du narratif RWA, un narratif que j'aime vraiment, dans lequel j'investis beaucoup, ainsi que 3 cryptos qui sont pour moi les meilleurs de ce narratif. Des cryptos que j'ai vraiment achetés il y a déjà un bon petit moment, que je hold et en lesquels je crois pour la suite de ce bull run. Tu l'auras compris, on va commencer avec une petite explication du narratif RWA pour vous mettre dans le bain et ensuite on ira voir mes 3 tokens préférés du narratif RWA en crypto. Juste avant de commencer, je tiens à te dire qu'en ce moment même, je fais une petite promotion dans mon Telegram qui est 100% gratuit. Si tu rejoins et que tu m'envoies un message, je ferai une petite analyse de ton wallet, je te dirai ce que j'en pense et les points qu'il est possible d'améliorer. C'est 100% gratuit, tu paieras rien du tout, je te le garantis. Donc n'hésite pas, surtout que la dernière fois où j'ai fait ça, j'ai eu énormément de demandes, donc je pense pas que je pourrais le faire plus que 1, 2, 3 jours après le moment où la vidéo sera sortie, donc dépêche-toi. Allez, on commence tout de suite avec l'explication du narratif RWA. Le mot RWA, ça veut dire Real World Asset en anglais. Donc, vrai monde objet. Ça fait pas du sens direct, mais ça veut dire les actifs du monde réel. Et dans la crypto, ça veut dire les actifs tokenisés du monde réel. Ça peut inclure des actions, des biens immobiliers, de l'or, en fait à peu près tout. Il y a des projets littéralement en ce moment qui tokenisent n'importe quoi, même des bateaux. L'idée en gros, c'est de prendre quelque chose de tangible, de réel, et de le représenter sous forme de jetons à l'intérieur de la blockchain. Et en fait, faire ça, ça a un grand nombre d'avantages. Tout d'abord, ça le rend accessible. Par exemple, tokeniser un immeuble à New York, eh ben ça permet à n'importe qui de n'importe où d'en acheter une fraction. En plus, dépend comment le bien est tokenisé, ça te permet aussi d'en acheter un tout petit peu. T'imagines bien qu'un immeuble à New York, ça coûte un peu cher à acheter dans son ensemble pour la plupart des gens. La tokenisation des actifs réels va rendre possible d'en acheter une fraction et d'en acheter de n'importe où, n'importe quand. Deuxièmement, ça apporte de la liquidité. Les actifs du monde réel, par exemple un immeuble, et bien parfois c'est un peu compliqué de les acheter et de les vendre. Grâce à la blockchain, la crypto et la tokenisation des actifs réels, tu peux acheter, comme je t'ai dit avant, très rapidement et vendre très rapidement tes actifs. Ça rend le tout beaucoup plus fluide et rapide. Et enfin, la blockchain, c'est bien connu, ça apporte une grande traçabilité, une grande sécurité si c'est fait correctement. Car dans la blockchain, chaque mouvement d'actifs est enregistré de manière immuable sur le réseau de la crypto. Par exemple, si tu fais une transaction d'un Bitcoin de toi à ton ami, ce sera noté quelque part dans le réseau crypto pour toujours. Ça permet de retrouver rapidement, de réduire le risque des fraudes et d'augmenter la sécurité commune. Alors attention évidemment, c'est sur Internet, tu t'en doutes aussi, il y a toujours des scams, il y a toujours des arnaques, il y a toujours des hacks possibles, donc il y aura toujours une part de difficulté et d'insécurité dans le monde qu'est les cryptos. Et en fait, faire des RWA, c'est pas très compliqué. Il te suffit d'évaluer, d'auditer le bien que tu veux tokeniser pour avoir sa valeur réelle. Ensuite, on le tokenise, c'est la tokenisation. Donc, on va le diviser dans plein de petites parts et créer des tokens de cet actif. Et ensuite, ils pourront être achetés, revendus et échangés sur les plateformes. La plupart du temps, tout ça est automatisé par des contrats intelligents ou smart contracts. Alors évidemment, dans les RWA, on ne fait pas que tokeniser des biens et c'est justement le cas de 2 projets sur 3 dont je te parle juste après où il y a une utilisation bien différente à tout ça. Malheureusement, évidemment, il y a quelques défis et quelques risques à cet univers qu'est les RWA, comme par exemple la réglementation dont on entend très souvent parler en crypto. Il y a aussi parfois la fiabilité, les évaluations. Est-ce qu'un actif vaut vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le bon prix? Est-ce qu'il y a vraiment le bon prix où je l'achète ou je le revends? Ou parfois la volatilité tout simplement du marché, car ça reste dans les cryptos et des fois ça peut partir en couille. Tu l'auras très sûrement remarqué sur une de tes cryptos préférées dernièrement. Bon allez, je t'ai assez fait attendre. Je sais que ce qui t'intéresse le plus, c'est bien les tokens dont je vais parler. Donc on y va tout de suite. La première crypto RWA dont je vais te parler, je suis sûr que tu en as déjà entendu car dans les dernières semaines, au moment où je tourne cette vidéo, elle a littéralement explosé. Personnellement, j'en ai acheté il y a longtemps. J'ai fait plus d'un x5 sur cette crypto en seulement quelques mois d'ailleurs. Je vais bien évidemment te parler du Ondo, le projet leader des RWA pour la plupart des gens. En gros, l'activité principale de Ondo, c'est de tokeniser des bons du trésor américain pour pouvoir se permettre de promettre un rendement aux personnes qui achètent leur stablecoin. Un bon du trésor américain sur le marché traditionnel, c'est quelque chose que tu peux acheter. Et ensuite, cet argent que tu as utilisé pour acheter va être utilisé à son tour par le gouvernement américain qui, lui, va te rétribuer sous forme d'intérêt. C'est vraiment l'un des investissements les plus sécurisés du monde et c'est considéré comme
extrêmement serein, extrêmement pérenne. En fait, le seul moyen que ça pète, c'est que le gouvernement tout entier pète. Alors, je suis d'accord avec toi, ces derniers temps, avec toutes les tensions, ça fait un peu peur, mais normalement, on devrait être assez en sécurité si on regarde dans le passé. En gros, toi, ça pourrait te permettre demain d'acheter un stablecoin, donc une crypto qui ne monte pas ou qui ne descend pas, mais qui reste stable, tout en percevant des intérêts qui restent les mêmes et surtout des intérêts où tu peux être sûr de les avoir parce qu'on en a vu des intérêts qui venaient quand on achetait des stablecoins, hein, comme avec le magnifique UST, mais qui en fin du compte se pètent la gueule car ils promettent de beaucoup trop gros rendements par rapport à ce qui est possible. En achetant un des stablecoins de Ondo, actuellement, tu peux espérer environ 5,2% par année. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas énorme, on peut faire plus en stacking de certaines cryptos, mais là, attention, c'est de l'argent que tu achètes, que tu poses sur un stablecoin. Donc, déjà, tu n'es pas sujet à la fluctuation de cet actif, donc tu n'as pas de risque. Et surtout, c'est les bons du Trésor américain qui sont derrière, donc c'est très sécurisé. Ce projet, derrière lui, il y a une très bonne équipe et il est très sécurisé. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Ondo, le token du projet Ondo, qui lui peut être très intéressant. Alors malheureusement, comme beaucoup de projets crypto, le token Ondo n'a pas beaucoup d'utilité, si ce n'est la gouvernance, mais honnêtement, très peu de gens en ont quelque chose à faire de ça. Donc c'est surtout un token pour être un token et c'est surtout très très spéculatif. Mais bon, reste que dans les derniers mois, il a littéralement explosé. Par contre, attention, car il y a une libération de token qui va arriver d'ici plus de 200 jours. Donc normalement, ça devrait être OK. On a encore du temps pour prendre des bénéfices, mais il faudra s'en méfier car au moment où ils vont être débloqués et redonnés à tous les investisseurs qui sont arrivés early, les VCs, ça risque de faire une grosse pression vendeuse. On va maintenant parler du deuxième token crypto RWA qui est très très intéressant lui aussi selon moi. D'ailleurs, fun fact, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai racheté ce matin. Le projet Centrifuge, celui qui est derrière le token CFG, propose en fait des prêts grâce au RWA. On pourrait même dire que Centrifuge révolutionne le système de prêt normal. En fait, Centrifuge, grâce à la tokenisation d'actifs réels, permet d'effectuer des prêts sur la blockchain et des prêts même pour les tout petites entreprises. Ils vont faire ça en collatéralisant des actifs du monde réel qui seront évidemment tokenisés. Du coup, les entreprises peuvent obtenir facilement des prêts et de manière décentralisée en plus. Ça démocratise vraiment l'accès aux prêts et ça comble un vide énorme sur le marché. Ce qui est bien aussi, c'est que les prêts seront sans banque et sans intermédiaire, donc coûteront la plupart du temps moins cher. Derrière le centrifuge, il y a également une grosse team en laquelle je fais clairement confiance personnellement. Le CFG, lui, il a un peu plus d'utilité que le Ondo. Il va servir à payer les frais de transaction, au stacking et à la gouvernance. On se rappelle que plus il y a d'utilité, mieux c'est, car si les tokens sont utiles, il y a moins de chances qu'ils soient vendus et donc on a plus de chances d'exploser à la hausse et nous, c'est évidemment bien ce qu'on veut. Normalement, il ne devrait pas avoir de libération de tokens sur le CFG, donc on devrait être tranquille, mais allez quand même vérifier ce que j'ai dit car j'ai eu de la peine à trouver des informations sur ça. Et enfin, je vais passer au troisième projet crypto RWA de cette vidéo. On va parler de PropChain, un projet beaucoup plus petit mais que j'affectionne depuis un bon petit moment. PropChain, c'est tout simplement de l'immobilier tokenisé comme je vous en avais parlé au début de cette vidéo. Grâce à PropChain, vous allez pouvoir investir dans de l'immobilier même avec un tout petit montant. L'immobilier, c'est vraiment un marché pérenne et sûr sur le long terme qui rapporte des bénéfices avec très très peu de risques. C'est souvent un marché où la plupart des gens aimeraient rentrer, mais on se dit toujours que pour rentrer dans l'immobilier, il nous faut des centaines de milliers, voire des millions d'euros en capital. Eh bien, grâce à PropChain, c'est plus le cas, car il vous permet, grâce à la tokenisation d'actifs réels, la tokenisation de biens immobiliers, d'acheter de la crypto et des biens immobiliers très facilement depuis n'importe où. En bref, PropChain va prendre un immeuble, va, comme je vous ai dit avant, plus ou moins auditer et trouver le prix de l'actif et va ensuite le diviser en plein de petits tokens. Ensuite, vous pouvez acheter un token, ça vous fera une part de l'immeuble et vous recevrez un pourcentage en revenus locatifs ou de revente tous les mois. De plus, ce qui est assez incroyable, c'est que PropChain est basé à Dubaï. Personnellement, j'y habite et je peux vous dire que le marché immobilier à Dubaï est incroyable. On est sur une pleine explosion et c'est une des choses qui me fait adorer PropChain. Il y a plusieurs autres projets qui font à peu près la même chose, tokeniser des biens immobiliers, mais pour moi, le fait que PropChain soit sur le marché dubaïote, c'est clairement un de ses avantages primordiaux. Vous l'aurez deviné, PropChain démocratise en quelque sorte l'investissement en immobilier, le rend beaucoup plus simple et facile d'accès, le rend plus liquide et le rend plus transparent. De plus, ce qui est intéressant avec PropChain, c'est qu'on est sur une crypto qui est encore très petite. Donc on a un potentiel beaucoup plus grand. Je pense que durant ce bull run, elle peut exploser et vraiment faire de grosses performances comme des x20, des x50. Évidemment,
qui dit plus petit dit plus de risques, donc faites attention. C'est pas comme le Hondo et le CFG qui sont déjà des énormes projets très ancrés dans l'écosystème. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus petit, mais potentiellement, ça peut être aussi plus intéressant. À vous de voir en fonction de votre profil d'investisseur si vous êtes prêt à prendre plus de risques. Voilà, je vous ai présenté 3 crypto RWA que j'adore, que j'ai dans mon wallet, que j'achète, que j'accumule même depuis quelques temps. N'oubliez pas, il y a ma promotion dans mon Telegram. Justement, si vous avez des questions sur les tokens RWA, je pourrais y répondre si vous m'envoyez un message. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur le narratif RWA, j'ai également un site que j'ai créé moi-même qui s'appelle cryptalk.com. Il sera dans la description. Il y a plein de reviews, que ce soit sur le narratif RWA, sur des projets, etc. Vous pourrez sûrement en apprendre beaucoup plus que dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même faire un petit commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose. J'y répondrai avec plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.